Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 15 août et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour en ce mardi pour préparer bien sûr le prochain match qui sera dimanche avec la réception de Cadix du côté du stade Montjuïc. Ça sera le premier match à domicile pour cette nouvelle saison. Donc tout d'abord le coach, bien sûr, le coach Xavi. On peut voir les deux pépites, Fermín López avec le jeune Lamine Yamal. On peut voir Ansu Fati avec Eric Garcia. Inigo Martinez, c'est une petite info concernant Inigo Martinez qui est toujours dans une course contre la montre pour récupérer les attentes initiales. Sont qu'il sera prêt dans environ une semaine, donc il devrait encore être forfait lors du match dimanche contre l'équipe de Cadix. Mais lors du prochain match, donc il devrait enfin faire son retour, on peut dire, et enfin jouer à Inigo Martinez qui est blessé là depuis quelques semaines. Les autres photos de l'entraînement où bien sûr Gavi est en train de boire parce que bien sûr il fait très très chaud en Espagne actuellement. La une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, donc insatisfaction, et on peut voir c'est Xavi bien sûr qui fait cette une par rapport à ce match avant-hier, un match plombé, gâché on peut dire par l'arbitre qui n'a pas su tenir le match. Et Xavi toujours en travers bien sûr cet arbitrage. Entre la gorge et la dit c'est normal que les gens s'ennuient ou ne veulent pas regarder le football. C'est que nous avons vu, nous n'était pas du football lors de cette rencontre. C'était une honte totale. Ce produit est une honte et les gens ne veulent pas le consommer, pas consommer du football comme ça, haché par des joueurs qui cassent le jeu. Il parle bien sûr des joueurs de Retafe. Voilà, il est encore très en colère, on peut dire, Xavi, par rapport à l'arbitrage, par rapport aux joueurs de Retafe qui ont fait que de hacher le match pour gêner, on va dire, le FC Barcelone. La une du journal Sport aujourd'hui, et ça parle de Cancelo prêt, et Cancelo devrait bien être la future recrue du côté du Barça. Donc le Barça et Manchester City négocient actuellement une formule de prêt pour le joueur Cancelo. Une option d'achat sera ajoutée par rapport à l'arrivée de Cancelo. Donc sauf surprise de dernière minute, vraiment rebondissement. S'il n'y a pas de rebondissement, Cancelo sera bien un joueur du Barça. Donc il devrait bien arriver au FC Barcelone après. Quand? Je ne sais pas. On attend déjà le Here We Go de Fabrizio Romano. Dès qu'il y aura ça, ça va vraiment se décanter. Donc on est vraiment très optimiste, on va dire, du côté de Barcelone concernant l'arrivée du joueur Cancelo. Et Maté Morito sur Twitch, il a dit le Barça était proche d'obtenir un accord pour Ivan Fresneda, mais Dembélé et Kessie ont été vendus et le club savait que la priorité de Xavi était Cancelo parce que de base, Dembélé, c'était pas prévu de le vendre et du coup il a été vendu et Kessie aussi. Et du coup, ça a libéré de la masse salariale, ça a ramené de l'argent et c'est pour ça en gros que le Barça peut faire tout simplement maintenant Cancelo. Mais si les deux n'auraient pas été vendus, ça n'aurait pas été possible et Fresneda aurait été certainement l'option la plus jouable, on peut dire. Mais maintenant Cancelo, bien sûr, c'est l'option la plus jouable. Il devrait, je l'ai dit, bien arriver du côté du FC Barcelone. On va parler aussi de Félix. Xavi n'acceptera la signature de Félix que si deux de ses priorités passent en premier. Donc tout d'abord latéral droit, donc Cancelo, j'ai dit. Et aussi un milieu de terrain. Donc on parle beaucoup de Lo Celso. Donc si Cancelo qui est quasiment fait, et Lo Celso aussi, un joueur qui devrait arriver en milieu de terrain. Donc si ces deux-là sont faits, après le Barça s'occupera du dossier Félix. Le club a déclaré à Jorge Mendes que l'accord ne pouvait être conclu que le dernier jour du mercato. C'est vrai que ça peut se faire le dernier jour, les dernières heures du mercato, c'est totalement jouable. Il y a plein de transferts en plus, il y en a même beaucoup de transferts qui se font toujours dans les dernières heures du mercato. Donc on est seulement le 15 août, donc ça peut se faire Félix. Ça prendra peut-être 2 semaines parce que c'est dans 16 jours exactement la fin du mercato. Et Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético, après leur match gagné, ils ont gagné 3 hier. L'Atlético, dans leur première rencontre de Liga, il a dit Arro est avec nous, il sait ce qu'on exige de lui, s'il est meilleur que ses concurrents, il jouera, parce qu'il a commencé sur le banc hier, Félix. Il a été insulté comme par les supporters de l'Atlético. Donc après le match, des fans de l'Atlético ont insulté gravement Félix en scandant ce portugais. Bon, on peut voir l'insulte, je ne vais pas la dire parce que c'est pas beau, mais vous savez c'est quel mot, donc voilà. Par rapport, n'oubliez pas que Félix, il a ouvertement dit de ses propres mots qu'il voulait rejoindre le Barça. Du côté de l'Atlético, ça passe pas du tout. Regardez l'insulte qu'il a eue. Sa plaque, parce qu'il a une plaque devant le Wanda Metropolitano, avait été vandalisée après les propos qu'il avait, l'amour qu'il a envoyé au Barça. Donc voilà actuellement la situation. Mais si ça se fait, ça se fera dans les dernières heures du mercato. Mais avant, il faut déjà que Cancelo et Lo Celso se fassent avant. Abdé remplacera très probablement Rafinha contre Cadix, vu que Rafinha a pris
carton rouge, hein, donc il sera exclu pour le prochain match. Et du coup, c'est Abdé qui devrait certainement commencer ailier droit pour la prochaine rencontre au Stade Montjuïc dimanche prochain. Ter Stegen sur Instagram, début de saison intense, toujours un terrain très difficile à jouer, l'équipe de Retafe. Merci pour le soutien au stade encore hier soir par rapport au premier match. Voilà ce qu'il a pu mettre Ter Stegen. Donc lui, contrat rempli, parce que lui, son but, c'est de ne pas prendre de but. Il n'a pas pris de but, un clean sheet pour Ter Stegen. Après, le problème, c'était offensivement que le Barça n'a pas réussi à marquer. Le dossier Neymar, on peut dire fin du dossier Neymar, parce que le joueur ne rejoindra pas le Barça, parce que Neymar est Al Hilal Erwigo, donc ça veut dire qu'il va aller du côté de l'Arabie Saoudite. Le joueur Neymar, et on pense à ce fan du Barça qui a jeté à la poubelle le nouveau maillot du club catalan, version extérieure floqué Neymar, après avoir appris que le Brésilien allait finalement signer en Arabie Saoudite et non du côté du Barça, parce qu'il avait déjà floqué quand il entendait les rumeurs Neymar, donc il est parti à la boutique officielle du club et il a demandé le maillot extérieur avec le flocage Neymar 10, et du coup Neymar va rejoindre l'équipe de Al Hilal, donc voilà, pour lui c'est un flocage, on peut dire, c'est un flocage loupé, on peut dire, parce que le joueur ne viendra pas du côté de Barcelone. Pourtant, tout le monde au Barça était convaincu de signer Neymar. Laporta, Alemany, Just étaient convaincus d'un message: nous voulons que Neymar revienne cet été. Mais ce n'était pas possible pour une seule raison: Xavi, le coach. L'entraîneur n'était pas sûr de Neymar. Vraiment, c'est Xavi qui a quasiment bloqué, on pense, le transfert de Neymar, parce que tout le monde, Laporta, tout ça, Alemany, tout ça, le voulait, à part Xavi. Il savait pas trop, Xavi, et du coup, ça a pris du temps, parce que sinon le deal aurait pu se faire bien avant, et du coup, Neymar a pris une autre option, il a pris l'option Al Hilal. Et du coup, plus aucun joueur de la MSN n'évoluera en Europe, la saison prochaine, parce que Messi, il a évolué à l'Inter Miami, Neymar va évoluer en Arabie Saoudite, et Luis Suarez évolue du côté de Grêmio, dans le championnat brésilien. Donc voilà, par rapport à ce trio, peut-être le plus grand trio d'un attaquant de l'histoire du football. Et toujours avec Neymar, donc il aimerait revenir à Barcelone, mais après 2 ans, lorsque son contrat avec Al Hilal expirera. Donc il a signé 2 ans du côté de l'Arabie Saoudite, et en gros à la fin de son contrat, parce qu'il souhaite jouer que 2 ans du côté de Al Hilal, il aimerait revenir du côté du Barça. C'est vrai que c'est jouable, parce qu'il sera gratuit. Bon, après il aura 33 ans Neymar, et surtout il aimerait revenir en Europe pour c'est l'année juste avant le début de la Coupe du Monde, ce sera l'année 2025-2026. Et l'été juste après, c'est la Coupe du Monde. Donc il se dit qu'il aura plus de chances d'être convoqué jouer la Coupe du Monde si il revient bien sûr dans un gros championnat au Barça, on peut dire, que s'il reste du côté de Al Hilal. Donc voilà le projet, tout simplement, de Neymar. On pourrait peut-être le voir un jour revenir au Barça, mais ce serait dans 2 ans et gratuitement. Donc là, ça pourrait potentiellement se faire s'il demande un petit salaire. Vu l'argent qu'il va toucher, il pourrait bien sûr revenir et toucher un petit salaire au club, on verra. Rafinha présente ses excuses sur Instagram. Donc voilà, il a mis un long message, Rafinha, par rapport aux cartes rouges qui a pénalisé l'équipe. Bien évidemment, il a pris un rouge à la mi-temps, enfin à peu près la mi-temps. Donc voilà, le Barça joue avec un jour en moins la deuxième mi-temps. Et il a dit, bon, je vais pas tout lire, j'ai juste lu le début. Eh bien, j'aimerais venir ici et m'excuser auprès de mes coéquipiers, du staff, des supporters et de tous ceux qui me suivent ici sur Instagram. Je me suis trompé, ça aurait pu coûter plus cher à l'équipe, s'il y aurait eu défaite. Ce n'est pas comme ça que je voulais commencer la saison. Je suis conscient et responsable de ce qui s'est passé hier soir. Avec les erreurs, on apprend à s'améliorer. Et je m'améliorerai certainement avec mes erreurs. Donc voilà, ce qui dit, beaucoup d'entre vous me détestent maintenant. Mais voilà, bien sûr, il s'excuse par rapport à son geste qu'il a fait et son carton rouge mérité qu'il a reçu. Et le Barça fera appel de la suspension probable de 2 matchs pour Rafinha. Le club veut qu'il ne soit suspendu que pour le match contre Cadix, car l'arbitre a expliqué que Rafinha avait donné un coup de coude au joueur alors que le ballon n'était pas en jeu, et ce qui n'était pas le cas. Voilà, c'est pour ça que le Barça, il sera exclu. Déjà le match là contre Cadix, il ne sera pas là, mais le Barça aimerait qu'il soit exclu seulement un match et non 2 matchs, comme ce qui devrait être. Officiel, le Barça Levante a conclu un accord pour le prêt d'Alex Vallée jusqu'en juin 2024. Donc voilà, ce joueur, les gars, devrait aller du côté de Levante. Le joueur Clément Lenglet est sur le point de quitter le Barça enfin, pour aller du côté de Al Nasser, un club où joue par exemple le joueur portugais Cristiano Ronaldo. On parle d'une offre de 10 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Pas mal, bien sûr, parce que le Barça récupérait cette somme d'argent. N'oubliez pas qu'il pourrait être vendu à Tottenham pour moins de 10 millions d'euros. Il pourrait être vendu 15 millions d'euros à Al Nasser, qui a beaucoup plus d'argent que Tottenham. Donc ce serait une bonne nouvelle, bien sûr. Ce serait une belle rentrée d'argent dans les caisses du club. Accord entre Almeria et Nice pour Sergio Akieme. Donc pourquoi ça concerne le Barça? Parce que le Barça réserve 10% d'une future vente. Donc en gros, s'il est vendu, j'en sais rien, à 20 millions
million d'euros à Nice, le Barça récupérera 10%, ce qui fait 2 millions d'euros que le Barça pourrait récupérer si bien sûr le joueur est vendu pour ce prix-là. Bon, il devrait être vendu pour moins cher. Jules Koundé a créé le plus d'occasions, 4 lors du match face à Retafe. C'est le joueur qui a créé le plus d'occasions. Pourtant, c'est un défenseur. C'est vrai qu'il a fait une très belle partie, Jules Koundé, lors du match contre Retafe. On va parler de Ferran Torres, qui avait été pourtant pas mal lors de la pré-saison. Peut-être qu'il y a une indication lors des matchs officiels. 0 minutes pour lui lors du match avant-hier contre l'équipe de Retafe. David Soria, le gardien de Retafe contre le Barça, il a dit la saison dernière c'était l'herbe et le soleil et cette saison c'est l'arbitre. Ils ont toujours une excuse. Donc là il parle du Barça. Nous perdons du temps. Araujo s'est jeté au sol pendant 5 minutes afin de faire réviser le penalty par l'arbitre, mais personne n'en parle. Donc voilà ce que dit le gardien de Retafe par rapport à l'attitude du FC Barcelone. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui en ce 15 août. Et ce jour-là, donc en 15 août 2002, Victor Valdés a fait ses débuts officiels pour le Barça. Donc légende bien sûr Victor Valdés, donc il aura disputé 535 matchs sous le maillot blaugrana entre 2002 et 2014. Donc il y a 21 ans jour pour jour, il disputait son premier match du côté du club, le légendaire Victor Valdés. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.